l'invité de la matinale. KTO Radio. C'est aujourd'hui, mercredi 24 avril 2024, journée de commémoration du génocide arménien de 1915, un peuple de nouveau attaqué par l'Azerbaïdjan en septembre dernier et dont l'issue a débouché sur l'annexion de l'enclave arménienne du Haut-Karabagh. Comment vivent les Arméniens aujourd'hui avec ce nouveau conflit ? Benoît de Blancpré, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'aide à l'Église en détresse en France et vous rentrez tout juste d'une mission en Arménie. Quelle était-elle d'abord, votre mission ? Voilà, alors notre projet, il était à 3 titres. Le premier, c'est effectivement, vous l'avez dit en préambule, en ce mois d'avril 2024, nous voulions être présents sur place au mois d'avril pour se souvenir ensemble avec les Arméniens du début du génocide du mois d'avril 1915. Ensuite, nous voulions dire aux Arméniens, à la communauté chrétienne d'Arménie, que nous ne l'oublions pas au moment où elle est effectivement à nouveau attaquée, notamment par l'Azerbaïdjan, et on aura le temps d'en reparler, mais la situation est extrêmement pénible. Et puis enfin, au titre de l'AED, nous soutenons un certain nombre de projets auprès de la communauté catholique locale, et nous voulions rencontrer, comme nous le faisons souvent, nos partenaires locaux, faire le point sur les projets, pouvoir s'assurer que les projets avancent dans le bon sens, pour pouvoir rendre compte à nos bienfaiteurs, et puis pouvoir aussi envisager de nouveaux projets à soutenir. Vous avez pu rencontrer et échanger, j'imagine, avec de nombreux Arméniens. Comment est-ce que le conflit avec l'Azerbaïdjan pèse sur la vie quotidienne des Arméniens ? Eh bien, écoutez, il est très présent dans la vie des Arméniens. J'ai été très frappé d'entendre dire la plupart des interlocuteurs que nous avons rencontrés de dire « nous sommes en guerre ». C'est véritablement les mots qu'ils utilisent. Ils sont très préoccupés par ce qui s'est passé au Haut-Karabagh, effectivement, l'annexion de ce territoire par l'Azerbaïdjan. On se souvient que le président Aliyev avait dit « Je chasserai les Arméniens de leurs terres comme des chiens » et je l'ai fait. C'était véritablement le programme. Et cette région autonome a été vidée des 120 000 habitants dans des conditions terribles après qu'ils aient été affamés, complètement réduits à rien. Ils ont été chassés. Et cette situation les a évidemment beaucoup marqués, parce que bien sûr, il y a énormément de réfugiés en Arménie même. Et puis désormais, les Arméniens s'inquiètent de ce qui pourrait se passer dans le sud du pays, dans la région du Syunik, que l'Azerbaïdjan souhaiterait récupérer, en tout cas à minima créer un corridor pour pouvoir rejoindre une région autonome qui lui appartient. Et il semblerait que pour l'Arménie, ça soit la prochaine guerre et ça les inquiète considérablement. Oui, il y a un climat de peur très présent. Absolument, vraiment de peur. Et puis, encore une fois, ils se disent en guerre. Vous voyez, j'ai une petite anecdote. J'ai dîné dans une paroisse avec quelques paroissiens et un prêtre. Et un des jeunes paroissiens d'une vingtaine d'années qui expliquait qu'il devait très prochainement partir pour faire son service militaire, qui dure 2 ans en Arménie. Et l'un des interlocuteurs autour de la table lui a dit « Tu sais, tu peux échapper au service militaire en payant une certaine somme. » Et ce jeune homme d'abord a dit mais qu'il n'avait pas cette somme pour y échapper. Et ensuite, j'ai envie de dire, il était très choqué qu'on puisse imaginer même qu'il ait envie d'échapper au service militaire. Il se sent arménien de tout son être, de tout son avec toutes ses pensées, et il était inenvisageable pour lui d'échapper au service militaire parce qu'il est de son devoir de protéger son pays. Et donc, c'est l'ensemble de la population qui vit au rythme des menaces et qui vit et qui se soude, qui se serre les coudes pour essayer de résister aux menaces qui sont réelles et puis qui sont historiques, hélas, en Arménie. Est-ce qu'il y a un impact également sur la vie économique, sur une inflation que subirait la population ? Alors,
Au niveau où je me situe, je ne l'ai pas vu directement. Ce que j'ai pu voir, c'est des réfugiés qui sont nombreux et qui sont accueillis notamment par les communautés chrétiennes sur place et les communautés catholiques. Donc ça a un impact concret. On voit des familles arriver, des femmes, des enfants, des pères de famille qui cherchent un toit, qui cherchent de la nourriture, qui cherchent du travail. Donc ça, c'est une réalité quotidienne dans un certain nombre de régions. Sur la vie économique, je ne serais pas assez expert pour le dire. La situation économique de l'Arménie est, ouais, Reste elle n'est pas stable. florissante. Ouais, voilà, il y a pas de, je pense pas qu'il y ait un impact majeur. La situation de ce point de vue-là est relativement stable. Véritablement, ce qui les inquiète, c'est la situation géopolitique qui, elle, est beaucoup plus menaçante et qui fait partie de la vie quotidienne. Vous l'avez dit, les premières personnes touchées par cette guerre restent avant tout les habitants du Haut-Karabakh qui ont dû fuir leur terre. Vous l'avez dit, entre 120 000 environ réfugiés Absolument. arméniens. Comment Ouais. se passe leur intégration? Bah, c'est vraiment, ils sont arméniens, c'est vraiment des frères, donc ils sont totalement accueillis par la population. Les Arméniens ont une grande affection, une grande tendresse pour eux, bien évidemment. Donc ils font leur maximum pour pouvoir les accueillir autant qu'ils peuvent. Mais voilà, c'est vraiment la situation de déplacés, comme on peut le connaître dans beaucoup de pays. Et mon expérience humanitaire depuis plus de 20 ans, vous savez, les personnes déplacées, c'est véritablement, on peut jamais comparer les misères, mais il y a c'est d'une tristesse absolue de devoir quitter sa terre, de devoir quitter sa maison, de devoir quitter la terre de ses ancêtres parce que d'autres en ont décidé autrement. C'est pour moi une douleur absolument épouvantable. Et on voit toujours dans le regard des déplacés une immense tristesse parce que ils ont dû encore une fois quitter leur vie quotidienne, quitter leur maison, quitter leurs églises, et ils se retrouvent dans des situations qui sont toujours très précaires. Donc j'ai toujours une immense affection et beaucoup de tendresse pour tous ces déplacés qui doivent refaire leur vie dans des régions qui ne sont pas les leurs. Donc voilà, les Arméniens sont évidemment totalement dans cet état d'esprit, c'est d'accueillir au mieux les déplacés, les réfugiés pour leur faire une place. Et quelle est l'action, vous en avez parlé, des communautés catholiques par rapport à cet accueil des réfugiés du Haut-Karabakh? C'est une action très concrète de trouver un toit pour ces familles, de pouvoir les nourrir, de pouvoir leur procurer des vêtements. Et puis il y a la question de la scolarisation des enfants, qui est toujours un sujet essentiel, hein, parce que c'est une fois qu'ils ont dû quitter leur terre, il faut qu'ils continuent à pouvoir se former. Donc il faut absolument de pouvoir les faire entrer à l'école le plus rapidement possible pour qu'ils ne perdent pas trop de temps. Donc voilà, c'est une situation dont on ne connaît pas la durée, qui souvent, c'est du provisoire qui dure longtemps. Donc, autant qu'elles peuvent, les communautés catholiques, notamment, que nous soutenons et qui sont très minoritaires, soutiennent au mieux ces communautés chrétiennes du Haut-Karabakh pour leur permettre d'essayer autant que possible de retrouver une vie à peu près normale et en tout cas de pouvoir survivre malgré l'exode. Et y a-t-il une aide internationale également pour soutenir l'Arménie et les réfugiés arméniens? Ah, c'est une bonne question. Je ne l'ai pas vu de mes propres yeux. Autant j'ai vu beaucoup de pays le haut commissariat aux réfugiés, on aperçoit soit des tentes, soit des drapeaux, soit des voitures. Là, objectivement, je ne l'ai pas vu, mais ça ne veut pas dire que ça n'est pas présent. Mais ça me permet de répondre à un autre sujet qui est le sentiment pour les Arméniens d'être abandonnés de tous et Ils, qu'aujourd'hui, ils ont peu vraiment se soucient de. ils ont vraiment ce sentiment? Ah, véritablement, véritablement. Vous savez, c'est un petit pays, ils sont peu nombreux en Arménie, peut-être 3 millions d'habitants. Ils ont absolument le sentiment que tout le monde a détourné le regard de leur pays parce que les enjeux économiques, politiques, géostratégiques de la région sont énormes. On sait, hein, l'Arménie est entre la Turquie à l'ouest, l'Iran au sud, l'Azerbaïdjan à l'est. Donc là, il y a des géants et des enjeux politiques, économiques, géostratégiques énormes. Et ils se sentent au milieu de ces préoccupations, vous voyez, comme un fétu de paille. Et ils se sentent objectivement abandonnés et les regards sont détournés
pour mettre au premier plan les enjeux économiques et stratégiques. Alors on commémore aujourd'hui le 109e anniversaire du génocide arménien. Rappelez-nous rapidement la genèse de ces massacres perpétrés par l'Empire ottoman à partir de 1915. Absolument. Alors, il se trouve que j'ai visité il y a 3 semaines maintenant le mémorial du génocide arménien qui est absolument bouleversant, hein, comme tout mémorial de génocide, qui explique bien effectivement cette date du 24 avril, qui est la première phase du massacre des Arméniens, qui a débuté ce jour-là par l'arrestation à Istanbul, oui c'est ça, à Constantinople, qui a débuté par le massacre d'une centaine d'intellectuels. Et c'était la première phase de ces génocides qui avait été programmés longtemps avant, qui avait même débuté plusieurs dizaines d'années avant, parce qu'au sein de l'Empire ottoman, les Arméniens étaient considérés comme une minorité gênante dans un empire ottoman déclinant. Et comme souvent, quand un empire, un État décline, eh bien, il faut trouver un bouc émissaire. Et les Arméniens ont servi de bouc émissaire, étant considérés, donc ils étaient chrétiens. Donc, au sein d'un empire ottoman musulman, eh bien, c'était une minorité qui était gênante. Ils tenaient le commerce, l'éducation. Donc, on estimait qu'à cause d'eux, c'était à cause d'eux notamment que l'empire ottoman déclinait. Et puis, les Arméniens avaient plutôt le cœur tourné vers l'Europe. Donc, ils étaient aussi considérés un peu comme des traîtres. Alors, pour toutes ces raisons, il a fallu les supprimer. Et le 24 avril, sinistre jour dans la mémoire arménienne, le 24 avril 1915, des centaines d'intellectuels sont arrêtés et puis sont tués. Et puis ensuite vient le génocide pour l'ensemble de la population. Les femmes, les enfants sont envoyés en dehors de l'Empire ottoman, sont envoyés vers les déserts de Syrie et meurent par milliers dans des conditions atroces. Je vous donne un chiffre dont on se souvienne tous. On considère qu'il y avait 2 millions d'Arméniens dans l'Empire ottoman à l'époque. 1,5 million ont péri pendant ce génocide qui a duré jusqu'en 1923. 1,5 million sur 2 millions. C'est le premier génocide du XXe siècle et il est absolument terrifiant. Et cette douleur reste encore très vive dans la société arménienne ? Elle est présente en permanence. J'ai envie de dire, on ne peut pas aller à Yerevan sans passer par ce musée de souvenirs du génocide arménien. Ça fait partie des conversations communes. Voilà, on se souvient de l'histoire de ce pays, on se souvient de l'histoire de ce peuple et toute la population, bien évidemment, a dans sa famille, proche ou lointaine, une personne qui a été directement impactée par ce génocide. Donc c'est encore très présent dans les mémoires. Et encore une fois, la situation actuelle où l'Arménie est à nouveau, attaquée, où la population se sent à nouveau menacée, c'est comme si l'histoire ne s'était pas arrêtée et que l'Arménie reste un petit îlot chrétien fragile au milieu d'une zone musulmane immense. Et il faut absolument tenir. Mais ça, c'est très beau d'ailleurs chez les Arméniens. Il y a une fierté d'appartenance au pays. Il y a ce qu'on appelle l'arménité qui est très profonde, qui est historique parce qu'ils sont chrétiens depuis tellement de temps, depuis le IVe siècle, c'est le plus ancien État chrétien au monde. Donc cette identité, elle est très forte et elle les encourage, elle les soutient pour se défendre au cœur des vents contraires. Merci beaucoup Benoît Deblanc-Pré d'être venu ce matin sur l'antenne de KTO Radio pour revenir sur la vie des Arméniens aujourd'hui face au conflit à l'Azerbaïdjan et dans cette actualité de la commémoration du génocide arménien de 1915. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le directeur de l'aide à l'Église en détresse en France et qu'on peut retrouver notamment les chroniques de l'AED régulièrement dans la matinale, notamment dans la parole aux associations. Je vous remercie beaucoup. Bonne journée. Merci infiniment. Au revoir.